Aston Villa qui a mis 3-0 hier à Brighton et qui permet aux hommes d'Emery de repasser devant Brighton au classement à la 7e place avec 48 points, 32-16 si vous voulez débattre de l'avis de Jimmy, Félix, Walid. Non, mais ce qui est intéressant, c'est que oui, on le sait que les contextes, et on peut parler des joueurs, mais on peut aussi parler des coachs. Aujourd'hui, le football business, entre guillemets, avec énormément d'argent et notamment avec des indemnités de transfert qui peut te peser avec beaucoup de pression, peut désinhiber et surtout inhiber un joueur. Il y a la loupe grossissante aussi des très très gros clubs. Quand un joueur arrive au Paris Saint-Germain avec l'aspect médiatique que ça comporte, il est jugé d'une manière très très différente qu'à Aston Villa par exemple. Aujourd'hui, si tu prends l'exemple d'Asensio, si avec nos yeux, hein, mais si il rate 3 ou 4 matchs à Aston Villa, on s'en fout en fait, ça passe crème. Un peu comme même Kolo Muani, quand Kolo Muani va à la Juventus où il était à Francfort, on regardait pas tous les matchs de Kolo Muani à Francfort, on les épiait pas de la même manière que quand il était au Paris Saint-Germain. Donc bien évidemment que tout ça, le contexte... le contexte est plus fort que le concept, tu dirais? Non, je l'ai pas là, c'est une ref non, MC Solar. Non, d'accord, j'ai pas la ref, trop petit, mais en tout cas oui, ça c'est une certitude. Joueurs français, joueurs étrangers. On parle souvent même des coachs aussi, quand les coachs arrivent à faire du très bon boulot dans des clubs intermédiaires et qui vont, on parle de Thiago Motta par exemple à Bologne, et qui vont à la Juventus et ça fonctionne pas. T'as l'impression que ouais, c'est un métier différent et que je sais pas s'il faut. Je ne sais pas si c'est réservé à une caste de joueurs, mais en tout cas, il y a une espèce d'échelon, d'étage que certains joueurs n'arrivent pas à passer. Et c'est vrai qu'on pourrait se faire une liste de joueurs qui arrivent à s'exprimer. Là, ce week-end, on a vu Ismaël Koné, par exemple, à Rennes, marquer un très beau but et une très très belle passe D, parler devant ses partenaires. On sentait que ce qu'il a vécu peut-être à Marseille était un peu trop grand, trop gros, trop rapide pour lui. Et on le sent un peu plus à l'aise là, petit à petit à Rennes. Ouais, c'est vrai que c'est l'histoire du football. Je ne sais pas si c'est le cas juste aujourd'hui, si toi tu l'as déjà vécu avant, ou même personnellement. Ah, mais je trouve que on parle parfois de différents clubs. Tu vois, on parlait tout à l'heure de certaines attitudes à l'Olympique de Marseille ou dans d'autres clubs. Et je trouve que ce facteur-là, dans l'évaluation d'un joueur, souvent, il n'est pas vraiment énormément pris en compte. Ouais, mais comment on fait, nous, Jimmy, en fait? Non, d'accord, mais Kolo Muani a été acheté 90 millions d'euros, que Greenwood vient à Marseille ou Ismaël Koné, où il y a un changement de standing, un salaire qui a évolué, des attentes. On est obligé aussi de dire oui, le joueur est mauvais. Après, peut-être que bien évidemment qu'il sera moins exposé et meilleur dans un autre contexte. Mais nous, on est obligé de dire aussi ce qu'on voit. Ouais, mais des fois, on va paraître aussi incohérent parce que le joueur derrière, il va dans un championnat. Là, tu vois, il y en a, ils vont dans le championnat allemand. D'un coup, ça te claque 15 buts dans un autre contexte, etc. Ouais. Tu vois, moi, Hugo Ekitike, que j'ai adoré, moi, quand il jouait à Reims. Encore une fois, contexte bien différent quand tu arrives au PSG, etc. Je trouve que par rapport au temps qu'il lui a attribué, par rapport au projet, etc., je trouve que on fait tout, on tire très vite des conclusions. Alors que je trouve que c'est un super joueur. Après, je te dis pas que là, il aurait pris une dimension, surtout vu comment ça se passe avec le repositionnement de Dembélé, etc. Mais je pense que ouais, parfois c'est ce qui fait les grands joueurs et le reste quand même. Ouais, certainement. Non, mais... si tu n'arrives pas à passer cette étape-là de gros clubs et la pression, bah oui, tu resteras un très bon joueur de club pas moyen, mais de club je suis d'accord avec toi. Intermédiaire. Chacun a sa carrière, je pense. Je trouve que tu as deux profils. Tu as les mecs en quête de confiance, qui marchent à la confiance, donc Ekitike, Guirassy. Des mecs qui ont besoin d'être dans un projet où on leur dit qu'ils sont très importants, qu'ils vont être titulaires, en tout cas qu'ils partent comme ça, on va tout faire pour faire en sorte de les mettre dans les meilleures conditions. Et tu as des mecs comme Asensio, et là Emery est le meilleur coach au meilleur moment, dans le meilleur club pour lui aussi, qui ont besoin d'être stimulés et que les dés soient pas pipés. Pas qu'on leur dise on part avec toi, tu seras numéro 10 d'Aston Villa, on va te faire... Voilà. Mais qu'on lui dise t'es sur la même ligne de départ que les autres joueurs du secteur offensif. Si t'es bon, on s'est souvent... moqué de Unai Emery sur sa conf de presse où il dit qui est meilleur, il va jouer, qui est meilleur, il va... Mais en tout cas, là, le matos qu'il a à Aston Villa entre Watkins, Bailey, Rashford, Rodgers, il y a même Malen qui rentre dans la rotation, Asensio, il a mais tous les postes doublés voire triplés devant. D'ailleurs, Asensio, parenthèse, était remplaçant hier, hein. Il est entré à la 65e. Et tous ces mecs savent qu'ils partent sur la même ligne de départ. Asensio, il est arrivé au Paris Saint-Germain, c'est marrant parce que le gang des Espagnols est un peu dans cette situation-là. Au PSG, Rico savait qu'il jouerait pas.
Fabian Ruiz a fini par tirer son épingle du jeu, mais on voyait que les Asensio et Soler souffraient vachement, un peu comme Kanguinli cette saison. Je suis pas d'accord, moi, Félix. Asensio, il a eu Tu peux pas minutes. ne pas être d'accord avec une phrase que j'ai même pas. Non, ce que tu viens de dire sur Asensio. Non, sur son sort. Il savait la première année qu'au vu des statuts et si les mecs devant étaient en forme, ou moyennement en forme, il savait qu'ils joueraient pas. Et ça se voyait dans son attitude. Il a joué faux numéro 9 pendant presque toute la saison. Quand il dit jouerait pas, non, pas pendant toute la saison. Mais pour rejoindre au caractère, à la personnalité que tu dois mettre, moi je trouve qu'un Asensio il fait pas ce qu'il faut. Oui, mais c'est pas un mec qui va aller, et c'était le problème au Real Madrid, évidemment dans des proportions bien supérieures, il va pas aller s'arracher comme un malade mental pour aller glaner 20 minutes, 30 minutes de plus, parce que pour être devant les mecs derrière lesquels il était dans la hiérarchie du Paris Saint-Germain, fallait pas être meilleur, fallait être 2 fois meilleur de ces mecs-là pour ce qu'éventuellement, dans l'esprit du coach, l'idée que peut-être Asensio allait être un titulaire dans cette... Là, à Aston Villa, le mec, il a 8 gars qui ont des profils complètement différents, qui sont sur la même ligne de départ, et comme par magie, ce mec-là, à partir du moment où tu lui dis les dés sont pas pipés, t'as des qualités de malade, exprime-les et tu vas jouer, il le fait. On va être attentif sur la suite d'Asensio qui fait toujours des très bonnes arrêts. Tu considères qu'on lui a pas laissé assez le temps à Paris et qu'il aurait pu montrer autre chose? Je dis pas que c'était un problème à Paris, pas du tout. À Paris, il était moins bon que d'autres joueurs, il a moins joué que d'autres joueurs, et quand il jouait, c'est parce qu'il y avait des grosses méformes ou des blessés. Mais tu dois forcer le destin dans ces clubs-là, c'est là où je dis pour la personnalité. Moi, je suis pas d'accord avec ça. J'ai l'impression que tu me décris le PSG de Galtier. Ou le PSG de Laurent Blanc à l'époque, ou Tourelle, ou Moïse Kean, quand il arrive, il sait qu'il sera sur le banc. Là, Asensio, quand il arrive, c'est Luis Enrique qui te dit qu'il y a 15-16 joueurs qui tournent énormément. Il s'est mis en porte-à-faux tout seul parce qu'il a été blessé, Asensio. Asensio, je me rappelle de la meilleure période du Paris Saint-Germain sous Luis Enrique. C'est avec Asensio au poste de faux numéro 9, Mbappé et Dembélé. On se rappelle des matchs contre Lyon, le match contre Lens. Tu n'étais peut-être pas dans le groupe, mais tu l'as vu. Le 3-1, la retour de Mbappé, où Asensio il est au poste de faux numéro 9, il commence la saison comme ça. Après, derrière, il a une blessure, il a des méformes, mais il passait devant Ramos. Aussi, on a fait des débats, combien de débats l'année dernière où on disait Asensio, s'il est plus compatible que Ramos au poste de faux numéro 9, c'est parce que Luis Enrique le voulait et qu'il l'avait fait jouer comme ça contre le Costa Rica en Coupe du Monde 2022. Moi, sur ça, non. Moi, je suis pas d'accord. Même cette année, Asensio, avant qu'il parte, il a eu des matchs, sauf qu'après derrière, il en a rien fait.